Troisième type d'opération, l'opération update, c'est-à-dire l'opération de mise à jour. Supposons que je veuille mettre l'âge de mon utilisateur user dont la clé primaire est 12 à jour. Je vais avoir besoin en fait de faire les choses en deux temps. D'abord, récupérer mon utilisateur, donc ça je peux le faire par un find, auquel je vais passer user.class et la valeur de la clé primaire. Et puis ensuite, quelque part, je vais avoir besoin de faire user.setAge de 12, puisque mon utilisateur vient d'avoir 12 ans, supposons. Comme il s'agit d'une mise à jour d'une donnée en base, ce code-là, au minimum le user.setAge de 12, doit être fait dans le contexte d'une transaction. Donc là, il faut que je fasse un em.getTransaction.begin et que je conclue cette transaction avec un commit. Donc getTransaction.commit. Vous voyez qu'il y a quelque chose d'un petit peu magique qui se passe parce qu'en fait, je n'ai pas de méthode update sur mon entity manager. Le simple fait de prendre une entité JPA, donc un bin persistant, qui a été récupéré au travers d'un entity manager ou qui a été persisté au travers d'un entity manager, va générer une requête update en base dès l'instant que je modifie l'un de ces champs. C'est comme ça que ça fonctionne. En fait, le bin que je récupère, il a été instrumenté en quelque sorte par JPA, Hibernate ou Eclipse Sync, de sorte que dès qu'une modification est faite sur l'un de ces champs internes, Hibernate ou Eclipse Sync vont être, entre guillemets, mis au courant, vont être notifiés. Et donc, quand je vais demander un commit de la transaction, toutes ces modifications vont générer des updates automatiquement pour moi dans la base de données. Ça, c'est une des grandes forces de JPA. Le fait de modifier un objet Java, ça génère un update en base de données sans que j'ai besoin de rien faire de plus. C'est aussi un peu un risque, c'est aussi un peu un danger. Par exemple, si dans mon utilisateur, j'ai une liste d'objets qui sont des objets persistants, et bien on va voir dans la suite qu'il va falloir se protéger contre les modifications intempestives de cette liste en interne. User, c'est quelque chose qui est scruté par Hibernate ou par Eclipse Link, et toutes les modifications qui sont faites dedans vont être captées, vont générer des modifications en base et doivent être faites dans un contexte transactionnel. Ça, c'est comme ça que les opérations update fonctionnent en JPA.